Frères et sœurs, le meilleur pour nous reste encore à venir. C'est une vérité qui est importante, comme quoi que pour nous, là, le meilleur qu'on va vivre dans notre existence n'est pas maintenant. Ça va venir dans le futur. Et malgré que cette vérité soit vraiment importante, c'est probablement l'une des vérités les plus difficiles à croire, les plus difficiles pour venir transformer notre vie. Parce qu'on vit des difficultés, on vit des souffrances d'une manière quotidienne qui nous donne envie de vivre le meilleur maintenant, de ne pas attendre à plus tard, mais de vouloir, si on veut, avoir le paradis tout de suite. Et c'est un peu ce qui se passe pour les lecteurs de cette lettre. Donc, Pierre envoie une deuxième lettre à un auditoire qui est en train de souffrir. On est non seulement dans un contexte de persécution dans l'Empire romain, mais si on lit 2 Pierre, on arrive au chapitre 2 et Pierre avertit comme quoi qu'il va y avoir des faux docteurs. Ça, c'est des gens qui vont prendre la parole de Dieu, mais qui vont donner un message complètement différent pour éloigner les enfants de Dieu de l'Évangile. Ça, c'est un danger qui repose sur les lecteurs. Et non seulement ça, on arrive au chapitre 3, on se dit, bon, on va-tu passer à un autre sujet? Ben non, il y a des moqueurs, il y a des gens qui vont vous ridiculiser publiquement parce que vous croyez que Jésus va revenir bientôt. Ça, c'est les lecteurs de 2 Pierre qui sont dans cette situation-là. Et Pierre est clair dans sa lettre. Oui, vous souffrez pour l'instant, mais le meilleur reste à venir. Mais c'est difficile d'accepter cette vérité-là. On pourrait imaginer les lecteurs de 2 Pierre. En fait, Pierre prend le temps de détruire non seulement la vie des faux docteurs, mais de détruire aussi l'argument des moqueurs en leur disant « Nous avons, selon la parole de Dieu, une promesse qui nous est certaine. Jésus va revenir en son temps, mais il va revenir. Et lorsqu'il va revenir, on va avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la seule chose qui va régner dans ce nouveau monde créé par Dieu, c'est la justice. Le péché n'existera plus, la souffrance n'existera plus, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. C'est Dieu dans sa gloire qui va régner dans ce monde-là. Et c'est ce monde-là qu'il nous réserve. Wow! Gloire à Dieu. Mais Pierre, je fais quoi en attendant? Parce que là, je souffre, là. Il y a des gens qui se moquent de moi, il y a des gens qui essaient de m'éloigner de la vérité. On est en train de se faire persécuter. Qu'est-ce que je fais en attendant? Pierre ne leur laisse pas le temps de poser cette question-là. Parce que les versets 14 à 18 répondent justement à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait en attendant le retour de Jésus? Et à travers notre étude de ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse voir que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit attendre le retour de Jésus en obéissant aux 4 commandements de Pierre dans ce passage. Pierre donne 4 commandements à ses lecteurs et c'est justement ces 4 commandements-là qu'on va regarder ensemble. Alors, voici les commandements bien rapidement et inquiétez-vous pas, on va prendre le temps de les regarder un après l'autre. Il commence en disant « Appliquez-vous ». Il poursuit en disant « Croyez ». En troisièmement, il va dire, qu'est-ce qu'il dit troisièmement? « Tenez-vous ». Et puis finalement, il va dire « Croissez ». On va prendre le temps de clarifier chacun de ces commandements-là pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Mais on commence avec le premier, « Appliquez-vous à la pureté ». En effet, Pierre commence au verset 14 en disant « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, c'est-à-dire en attendant le retour de Jésus, appliquez-vous. » Le verbe il est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de s'appliquer? Lorsqu'on parle de s'appliquer, ça nécessite un effort. S'appliquer, ce n'est pas de traîner à ne rien faire. Je ne peux pas m'appliquer en faisant rien. Donc Pierre, il dit, passez à l'action, faites quelque chose. Il y a des efforts qui doivent être fournis. En attendant Jésus, faites pas juste attendre comme les disciples qui ont vu Jésus monter, puis faire « Wow! » Puis il y a un ange qui a fait « Vous faites quoi, là? » Bon, on attend qu'il revienne. Non, c'est pas ça qu'il vous a demandé de faire, là. Vous allez faire autre chose. Vous allez vous appliquer à autre chose. Mais le fait de s'appliquer, c'est pas juste de faire des efforts. Je pense, ça me fait penser à un élève qui, lorsqu'il reçoit une copie d'examen, un élève que je connais, quand il reçoit une copie d'examen, il y a toujours le résultat maximum qu'il peut avoir. Par exemple, une évaluation sur 50. En dessous de ce résultat-là, avant de commencer son examen, il va écrire « Mon objectif, 80 %. 80 % c'est assez raisonnable, mais ce qu'il est en train de dire à l'évaluateur, c'est si tu trouves des erreurs par-ci par-là, inquiète-toi pas, moi, mon objectif, c'est pas le 100 %. C'est pas d'avoir 50 sur 50. Mon objectif, c'est d'avoir 80 %. Et une fois que j'ai atteint cet objectif-là, moi, je suis pleinement satisfait.
Oui, 80 %, c'est une bonne note. C'est assez raisonnable. Mais lorsque Pierre utilise le verbe de s'appliquer, appliquez-vous, il dit visez le 50 sur 50. Contentez-vous pas d'un 60 % de juste une note de passage. Faites vos efforts afin de perfectionner ce que vous êtes en train de faire. Là, faites attention. Pierre, il n'est pas en train de dire soyez parfait. Non, non, il est en train de dire visez la perfection. Appliquez-vous. Cherchez à vous améliorer et à faire toujours de mieux en mieux. Et là, pour être sûr qu'on ne s'en va pas dans des mauvaises directions, on pourrait facilement tomber légaliste avec ce genre de passage-là, on va continuer le verset. Où Pierre dit « Appliquez-vous à être trouvé par lui ». J'arrête ici. Lorsqu'on s'applique, on le fait devant Dieu. On ne le fait pas devant les hommes, on le fait devant Dieu. À être trouvé par lui, le « lui » ici fait référence à ce Dieu-là qui va renvoyer son Fils, créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, lorsqu'on s'applique, ce n'est pas comme lorsqu'on conduit. Je ne sais pas pour vous, ça m'est déjà arrivé de suivre 2 véhicules dans un petit quartier plutôt tranquille. Et là, les 2 véhicules devant moi, ils arrivent à un arrêt. Puis là, je me rends compte qu'il est vraiment long, l'arrêt. Quand il n'y a personne dans l'autre sens, tu n'es pas obligé d'arrêter aussi longtemps que ça. Puis là, le premier véhicule, que c'est long. Je me dis, peut-être qu'il est en train d'apprendre à conduire, je ne sais pas. Puis là, il finit une éternité plus tard par traverser l'intersection. Donc là, il y aurait juste un véhicule devant moi. Et là, ce véhicule-là fait un arrêt. Et ce qui est long, son arrêt aussi, est-ce qu'ils se sont appelés juste pour m'écœurer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Pourquoi c'est long de même? Et là, une autre éternité plus tard, le véhicule s'en va. C'est à mon tour d'arriver à l'arrêt. Je niaiserai pas, il n'y a personne depuis une demi-heure dans l'autre direction. Donc, c'est pas vrai que je vais attendre pendant une demi-heure. Et lorsque j'arrive, je vais « Oh! » Il y a un policier sur le côté. Je vais prendre le temps de regarder à gauche, de regarder à droite. Et là, pour être sûr, je re-regarde à gauche. Et là, j'avance lentement pour ensuite traverser l'intersection. C'est drôle, notre comportement change lorsqu'on sait qu'il y a un policier qui est là. Et de s'appliquer devant Dieu, c'est de reconnaître, c'est comme de conduire son auto comme s'il y avait un véhicule de police derrière nous tout le temps. Parce que Dieu, il voit tout. Dieu, il sait tout. Alors, lorsqu'on s'applique, on le fait devant lui. Donc, je ne peux pas juste me présenter un dimanche matin puis m'appliquer un peu, puis lorsque je retourne chez nous, je m'assois sur mon divan, puis là, je ne fais plus rien. Mais non, Dieu, il est chez nous aussi. Dieu, il me voit rien faire chez nous. Alors, lorsque je m'applique, je le fais devant Dieu. Mais là, de s'appliquer pour être trouvé par Dieu, ça ne veut pas dire justement d'avoir peur que Dieu me juge sans cesse. Lorsque je m'applique, je le fais aussi pour Dieu. Je ne le fais pas pour plaire aux autres. Je ne le fais pas pour que mes frères et mes sœurs, que mes enfants, que mon pasteur reconnaissent que je suis en train de faire quelque chose de correct. Non, je le fais pour Dieu. Je le fais sous ses regards et c'est lui seul qui va me donner la récompense de ce que je suis en train de faire. Je n'attends pas de recevoir une récompense de quelqu'un d'autre. Je le fais pour être trouvé par lui, en train de m'appliquer, devant personne d'autre. OK, je m'applique à quoi, là? Pierre y arrive vers la fin de son verset. Si on continue, Pierre dit « Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. » Il faut qu'on s'applique à être sans tâche. Et le fait d'être sans tâche, ça veut dire d'être pur. Ça veut dire de vivre dans la justice. Ça veut dire de faire de bonnes œuvres. Et si Pierre insiste sur le fait de vivre sans tâche, c'est pour faire un contraste infini entre ce que les faux docteurs faisaient et ce que les croyants doivent faire. Si on revient au chapitre 2, je ne sais pas pour vous, moi c'est juste la page d'à côté, au chapitre 2, au verset 13, voici comment Pierre décrit les faux docteurs. Donc, chapitre 2, verset 13, Pierre dit « Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. » Et là, voici ce qu'il dit « Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. » Les faux docteurs, les gens qui prennent la parole de Dieu, qui en tordent le sens pour corrompre les enfants de Dieu, sont des hommes tarés et souillés. Et là, on arrive au chapitre 3, verset 14. Pierre dit « Soyez sans tâche. » N'imitez pas les œuvres des faux docteurs, mais au contraire, imitez les œuvres de Jésus-Christ, afin de ne pas vous éloigner de lui. Parce que lorsqu'on imite ceux qui font des mauvaises œuvres, on se rapproche de ceux qui font des mauvaises œuvres et on s'éloigne ainsi de notre Sauveur et Seigneur. Alors, appliquez-vous à être trouvé par Dieu sans tâche.
Et Pierre continue en disant, non seulement vous allez être trouvés par lui sans tache, mais vous allez aussi être irréprochables dans la paix. On doit s'appliquer à être en paix avec Dieu. Et là, dans mon étude, j'avais de la difficulté à comprendre le fait d'être en paix avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir dire? On peut aller dans plein de directions. Et John MacArthur est venu à la rescousse avec un commentaire que je trouvais assez pertinent. John MacArthur, il dit que d'être en paix avec Dieu, c'est de savoir qu'on a été pardonné de tous nos péchés. Il n'y a plus rien qui me sépare de Dieu. Parce que Jésus a tout payé sur la croix. Et lorsque j'ai cette conviction-là, je sais que je suis en paix avec Dieu. Mais MacArthur, il n'arrête pas là. Il dit, le fait de s'appliquer à être en paix avec Dieu, c'est de chercher à lui obéir. Parce que lorsqu'on lui désobéit, c'est comme si on avait oublié qu'on avait été pardonné. Ça nous éloigne de cette grâce-là qui nous a été accordée de la part de Dieu. Alors, d'être en paix avec Dieu, c'est de chercher à lui plaire. Et ça tombe bien, il faut qu'on s'applique devant lui et pour lui, afin d'imiter son Fils. Premier commandement, appliquons-nous à marcher d'une manière pure, à de marcher dans la voie de Jésus-Christ lorsque lui a marché sur terre. Parce que si on prend le chemin de Jésus, on est sûr et certain de le rencontrer en route. Et la promesse que la Bible nous fait, c'est qu'il va revenir nous chercher. Alors marchons toujours vers lui, pour lui. Appliquons-nous à la pureté. Le deuxième commandement que Pierre fait dans ce passage-là, croyez en sa patience. On voit ça au verset suivant, le verset 15, où Pierre dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » La patience de Dieu est mon salut. Pourquoi est-ce que c'est une vérité qui est aussi importante? Parce qu'on est dans un contexte où les lecteurs de cette lettre-là se font moquer parce qu'ils pensent que Jésus va revenir pour de vrai et que Jésus va revenir bientôt. Et parce que les enfants de Dieu croient ça, il y a des gens qui se moquent d'eux et qui vont dire « Il est où votre Jésus? » Là, ça fait quoi, une trentaine d'années là, qu'il est parti? Quand est-ce qu'il revient? Puis il n'y a rien qui nous annonce qu'il va revenir bientôt. Au contraire, vous faites persécuter. Dieu vous a complètement oublié. Dieu il a arrêté d'agir. Dieu n'est plus pour vous. Et là, Pierre y arrive en rappelant une vérité vraiment importante pour ces gens qui sont dans ce contexte-là. La patience de Dieu, pas l'inaction de Dieu, la patience de Dieu est votre salut. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a été patient avec vous. Parce que si Dieu jugeait notre péché selon ce qui lui est dû, aucun d'entre nous serait ici ce matin. On serait tous morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On ne mérite pas d'être en vie. On ne mérite rien de la part de Dieu. Mais il a été patient avec nous, tellement patient qu'il a non seulement enduré notre rébellion à son égard, mais il a envoyé son Fils subir la condamnation de notre imperfection. Plus que patient, là. Et si Dieu a été aussi patient avec nous pour nous sauver, alors qu'on est dans un contexte où Jésus n'est pas encore revenu, ça veut dire que Dieu fait encore preuve de patience envers les autres qui ne le reconnaissent pas encore autour de nous. Alors, si Dieu fait encore patience aujourd'hui, c'est pour que tous les pécheurs se repentent. Et ça, c'est une vérité qu'il a exprimée au verset 9 du chapitre 3. Donc, je vous invite juste, on va lire très rapidement ce que Pierre a déjà dit au verset 9 de ce chapitre-là, où Pierre rassure ses lecteurs en disant « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il n'est pas en retard, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu est assez bon envers ce monde, rempli et taché par le péché. Il choisit de faire patience, d'agir selon sa patience, afin que les gens le reconnaissent comme étant le seul vrai Dieu et tombent à genoux devant lui. C'est ça que Dieu veut. Et là, ce qui est intéressant, c'est comme si Pierre, dans la suite du verset 15 au verset 16, Pierre fait un commentaire. Il essaie d'appuyer un peu cette vérité-là. Donc, si on relit le verset 15, Pierre dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Alors là, Pierre, ici, prend un temps pour parler de Paul. Il va dire « Paul aussi, il enseigne ça. »
Et le fait qu'il mentionne Paul vient nous donner au moins 3 vérités qui sont vraiment importantes. D'abord, l'enseignement que Pierre fait ici est soutenu par un autre apôtre. Donc, ce n'est pas juste Pierre qui a une bulle qui passe au cerveau, qui lui dit comment est-ce que ce matin je pourrais encourager ces lecteurs-là qui se font ridiculiser parce qu'ils pensent que Jésus ne reviendra pas. Ah, je vais leur faire à croire que Dieu il est patient. Ah oui, ça c'est bon, je vais écrire ça comme quoi que Dieu il est patient. Non, Pierre, il n'est pas tout seul à dire ça. Paul parle abondamment de la patience de Dieu envers les pécheurs. On peut penser à Romains 1, 2, 3, qui expose comment est-ce que Dieu traite les pécheurs en attendant. Les apôtres s'entendent pour dire que Dieu est patient envers ce monde-ci. Ce qui fait que c'est une vérité qu'on peut croire parce qu'elle est soutenue ailleurs. Mais Pierre, ça je trouve ça le fun que Pierre dise ça, Pierre admet que lorsque Paul a écrit des choses, c'est pas toujours clair de quoi Paul parle. Donc je sais pas pour vous, là, des fois je suis en train de lire Romains, puis là, ça fait 8 fois que je lis le même paragraphe, puis je me dis, je comprends rien. Bien, Pierre aussi, il devait lire Paul, puis il dit, Paul, je te comprends pas. Ça peut être assez encourageant quand même. Donc, voici ce qu'il dit au début du verset 16. Il dit, c'est ce que Paul fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles, c'est vrai, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Oh là, Pierre, il fait un rappel des faux docteurs qui sont là, qui menacent l'Église. Et là, il est en train un peu d'exposer la stratégie des faux docteurs. Un faux docteur ne va pas aller chercher les enseignements clairs de la Bible. Ils vont s'appuyer sur les passages sombres qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour former des nouvelles vérités, pour emmener les enfants de Dieu et tous ceux qui veulent bien les écouter complètement ailleurs de l'Évangile. Les faux docteurs vont s'appuyer sur les passages un peu douteux. Alors, ça vaut la peine lorsque j'écoute un message ou que lorsque quelqu'un me dit que je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, sur quoi il s'appuie réellement pour enseigner ce qu'il est en train d'enseigner. Et là, Pierre est en train de dire, je vous rappelle, Dieu il est patient. Je ne suis pas tout seul à dire ça. Paul l'affirme, et lorsqu'il l'affirme, c'est clair. Alors, on peut être sûr et certain de s'appuyer sur cette vérité-là. Dieu fait preuve de patience envers ce monde-ci. Et là, le dernier point que Pierre nous révèle dans ce verset-là, c'est qu'il va dire que les faux docteurs vont tordre le sens de ce passage-là. Et il termine le verset 16 en disant qu'ils font la même chose avec les autres Écritures pour leur propre ruine. Et ça, c'est intéressant. Tu es en train de dire que les écrits de Paul font partie des autres Écritures. Et ça, c'est encourageant pour les lecteurs à cette époque-là, parce que les lecteurs de 2 Pierre n'avaient pas une Bible complète comme nous, on l'avait. Le Nouveau Testament est en train de se faire rédiger. Et d'ailleurs, justement, on envoyait des lettres, on se passait des lettres d'église en église, et justement, voici une lettre que Paul a écrite. Et là, il y avait des lettres qui étaient réellement écrites par Paul, et il y avait des faux docteurs qui écrivaient d'autres lettres en disant que c'était Paul. Et là, les croyants, ils prenaient le temps d'essayer de discerner qu'est-ce qui vient vraiment de Paul, qu'est-ce qui ne vient pas de Paul. Et là, jusqu'au point où il y a certains croyants qui vont se dire, là, on ne peut plus faire confiance à ce que Paul nous écrit parce qu'on ne sait pas si ça vient de lui ou si ça vient d'un faux docteur. Et là, Pierre est en train de dire ici, non. Ce que Paul a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée par le Saint-Esprit qui inspire les Écritures, ce que Paul vous a écrit, c'est digne de confiance parce que c'est un niveau d'égalité avec le reste des Écritures. Si vous ne venez pas de comprendre de quoi je suis en train de parler maintenant, faites juste retenir une chose. C'est que notre foi, en tant qu'enfant de Dieu, s'appuie sur la parole de Dieu. C'est en elle qu'on trouve la vérité qui va nous faire avancer. Nulle part d'autre ailleurs. Et c'est pour ça que Pierre dit, voici la vérité, Dieu y est patient. C'est ce que la Bible enseigne. Alors le deuxième commandement, croyons que si Jésus n'est pas encore là, c'est parce que Dieu fait encore preuve de patience envers ce monde-ci. Il veut que les pécheurs se repentent et se tournent vers la seule solution qui a été donnée à ce monde-ci, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais il faut retenir une chose, c'est que la patience de Dieu a une limite. Et lorsque la limite va être atteinte, Jésus va revenir, prendre ses enfants avec lui pour l'éternité. Croyons en la patience de Dieu. Troisième commandement que Pierre fait, il va dire « tenez-vous sur la vérité ». Justement, il vient d'introduire un peu ce troisième point-là, et voici comment il commence au verset 17.
Vous donc, bien-aimés, contrairement aux faux docteurs, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Vous qui venez de lire ma lettre, vous êtes avertis. Si vous avez déjà lu 2 Pierre dans votre vie, vous êtes considéré comme quelqu'un d'averti. D'averti de quoi? Mais d'abord, du danger des faux docteurs, du danger qu'il y a des mensonges qui sont partagés autour de nous. Il faut être averti de ça. Il ne faut pas croire naïvement que tout ce qui est dit partout, que parce que c'est écrit en quelque part, genre Facebook, que c'est la vérité. Le mensonge existe, mais non seulement on est averti de la présence des faux docteurs, mais on est averti aussi de la valeur des Écritures, qui est à la base de notre foi. Et parce qu'on est averti, vient une responsabilité. Voici la responsabilité que Pierre donne à ses lecteurs. Il va dire, « Tenez-vous sur vos gardes. Faites vraiment attention. » Il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu averti, il faut apprendre à repérer où sont les mensonges. Il faut apprendre aussi à rejeter le mensonge, pas juste le tolérer dans notre vie, mais le rejeter le plus loin possible. J'essaie de trouver une illustration pour ça, puis l'image qui m'est venue en tête, c'est un boxeur. Si vous avez déjà regardé de la boxe, vous savez que lorsque le boxeur entre sur le ring, je ne sais pas c'est quoi le terme français, lorsqu'il arrive pour aller se battre, il va avoir les poings levés près de son visage. Parce qu'un boxeur qui se présente comme ça expose son corps au complet pour se faire ramasser. Donc, le boxeur va garder les poings bien, bien hauts pour être sûr et certain de non seulement se défendre assez rapidement, mais pouvoir rapidement répliquer avec une attaque au visage de l'adversaire. Donc, il garde ses poings hauts. Et lorsque plus la partie devient longue, plus c'est difficile de garder les poings hauts. Et là, le boxeur doit toujours se ramener les poings assez hauts. D'une manière semblable, il faut garder la vérité proche de nous, proche de nos yeux. Il faut la garder sous nos yeux sans cesse. Parce que lorsqu'on ne s'entretient pas par la vérité, c'est comme si notre défense tombe. Et là, on s'expose au mensonge. Gardons les poings hauts, gardons la vérité près de nous, pour non seulement rejeter le mensonge, mais pouvoir répliquer aussi par la vérité. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a été tenté par Satan lui-même dans le désert. Jésus avait les poings élevés. Vas-y, Satan, garoche-les ton faux verset, là. Pow! Voici ce que la Bible dit. C'est ça qu'il faisait. Tenez-vous sur vos gardes. Et c'est important pour Pierre de rappeler ça à ses lecteurs, parce que voici le danger qui est exprimé à la fin du verset 17. Il va dire, « De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Sans défense, si on ne s'entretient pas par la vérité, on est exposé aux blessures que peuvent nous faire les faux docteurs. On peut être exposé au découragement que nous créent les moqueurs. On se ramasse seul à oublier qui est Dieu, en pensant qu'on a peut-être la solution en nous, pour se rendre compte qu'on n'a pas la solution en nous. Donc, on se renferme sur nous autres en oubliant que notre Père céleste prend soin de nous. Alors, pour rester ferme, il faut chercher à connaître ce que Jésus nous a révélé. Et pas juste le connaître, pas juste le lire pour le lire, mais de chercher à comprendre ce qui est enseigné. Parce qu'une fois que je comprends ce que Jésus me dit, là, je m'appuie dessus et j'y crois ferme. Et lorsque j'y crois, là, ma défense est assez élevée. Alors, tenons-nous fermement sur la vérité telle que Jésus nous l'a révélée à travers sa parole. Et lorsqu'on prend le temps d'entretenir notre vie par la vérité, on se fait rappeler sans cesse que Jésus revient bientôt. Alors, tenons-nous sur la vérité. Puis finalement, dernier commandement, croissez en Jésus-Christ. Un verbe qu'on utilise très, très peu. Croissez, juste le dire, je le trouve un peu étrange. Là. Donc, croissez en Jésus-Christ. Grandir pourrait effectivement être un autre terme, mais de croître. D'ailleurs, l'idée de croître m'a fait penser à... J'ai envie de comparer les enfants de Dieu à un arbre. Okay? Donc, un arbre, pour être en santé, doit planter ses racines profondément dans le sol. Donc, si un arbre a très peu de racines, c'est très facile de le pousser et de le déraciner. D'ailleurs, il y a plusieurs pays d'Afrique, entre autres, le sol est tellement dur que les racines des arbres ne peuvent pas aller profondément. Donc, ils vont se trouver d'autres stratégies. Dieu a quand même créé son monde d'une manière incroyable. Mais du moins, pour pouvoir croître d'une manière efficace, il faut avoir des racines qui sont profondes. Mais non seulement ça. Un arbre en santé, ce n'est pas juste un arbre qui pousse dans le sol. C'est un arbre qui va aussi croître vers le haut.
Donc avec des branches, des feuilles, des fruits qui vont pousser. Alors en tant qu'enfant de Dieu, on est comme des arbres. On est appelé à non seulement s'enraciner dans la vérité telle qu'elle nous a été révélée dans la parole de Dieu, mais il faut aussi chercher à croître, grandir vers le haut, à être transformé par cette vérité-là dans laquelle on s'appuie. Et c'est pour ça que Pierre commence le verset 18 en disant « Mais croissez ». C'est votre devoir que de croître. Et comment est-ce que je fais pour croître? Eh bien, Pierre donne 2 indications. Il commence en disant « Mais croissez dans la grâce ». Les enfants de Dieu sont appelés à croître dans la grâce de Dieu. C'est quelque chose d'aussi pas clair que ça comme commandement. Qu'est-ce que ça veut dire de croître dans la grâce de Dieu? En fait, c'est de reconnaître qu'on est entièrement dépendant de la grâce que Dieu nous fait. Et lorsqu'on reconnaît qu'on est dépendant de la grâce de Dieu, c'est d'abord qu'on reconnaît qu'on ne peut pas se libérer nous-mêmes de notre propre péché. Je n'ai pas la puissance en moi d'arrêter de pécher parce que je suis pécheur de nature. J'ai donc besoin que Dieu agisse envers moi par sa grâce afin de me libérer de ce péché-là. Et lorsque le chrétien croit dans la grâce de Dieu, il devient de plus en plus reconnaissant pour le pardon que Dieu lui a donné. Mais de croître dans la grâce, c'est aussi de reconnaître que par moi-même, je suis incapable de lui faire plaisir, de répondre à ses standards, de viser la perfection, de suivre l'exemple de Jésus. Par moi-même, je ne suis pas capable. Pourquoi? Parce que j'ai encore cette nature pécheresse. J'ai besoin que Dieu agisse par sa grâce en moi. Et le chrétien qui croit dans la grâce est celui qui reconnaît qu'il est de plus en plus dépendant de la sagesse et de la direction de Dieu dans sa vie. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Alors croissez dans la grâce. Et ce n'est pas tout. Pierre continue le verset 18 en disant « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Lorsqu'on était au chapitre 1, au chapitre 2 de l'Épître de 2 Pierre, il fallait se demander que voulait dire le mot « connaissance ». Et dans le chapitre 1, il y avait cette idée de relation intime avec Jésus, donc de connaître Jésus d'une manière intime. Ou encore, dans le même chapitre, il y avait aussi cette idée d'avoir des connaissances à propos de Jésus, donc d'avoir de l'information. Alors le terme ici, c'est d'apprendre de plus en plus d'informations sur Jésus. On pourrait effectivement dire qu'il faut croître aussi dans notre intimité avec lui. Mais le fait d'avoir de plus en plus d'informations au sujet de Jésus me permet de m'approcher en sachant à qui j'ai affaire. Donc, lorsque les chrétiens sont en train de croître, sont des gens qui connaissent de plus en plus qui est ce glorieux Sauveur et Seigneur. Et le croyant qui apprend à connaître Jésus, qui il est et ce qu'il a fait, reconnaît d'abord que Jésus seul peut le libérer de ses péchés. Et non seulement ça, Jésus seul peut nous soulager de nos souffrances. Et lorsqu'on apprend à connaître Jésus davantage, on reconnaît que Jésus est le seul qui peut nous donner ce qu'on a réellement de besoin. Et non seulement ça, lorsqu'on apprend à connaître Jésus davantage, on reconnaît que Jésus peut nous satisfaire complètement. Et ça tombe bien, parce qu'au ciel, lorsqu'on va aller rejoindre Jésus-Christ, on va être complètement satisfait de qui il est et de ce que lui, il fait. Alors, c'est important d'apprendre à croître en Jésus-Christ, dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que ça vient transformer nos désirs, nos intérêts et de la manière qu'on va vivre cette vie-ci. Alors, croissons en Jésus. Frères et sœurs, le meilleur reste à venir. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que c'est facile d'identifier quand est-ce qu'on ne croit pas que le meilleur reste à venir. On ne croit pas que Dieu nous réserve le meilleur lorsqu'on essaie de l'obtenir maintenant par nos propres forces. Et c'est normal, c'est un réflexe que je dirais humain que d'essayer de se débarrasser de tout le malheur qu'on peut vivre pour vivre le meilleur maintenant. Il y en a parmi nous qui souffront d'une manière physique, d'une manière émotionnelle, peut-être d'une manière relationnelle. Et qu'on se demande, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu choisit de ne pas agir juste pour le plaisir de me voir souffrir? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien présentement? Si Dieu ne fait rien, et là vient le danger, je vais donc créer mon propre bonheur.
Je n'attendrai pas après Dieu. Je vais me soulager moi-même. Parce que si je souffre présentement, c'est certainement parce que Dieu m'a oublié. Ou encore, peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne souffront pas du tout, qui au contraire sont bénis de la part de Dieu, mais qui vont profiter de ces bénédictions-là pour essayer de se construire un peu un paradis sur terre. Donc, mon objectif dans cette vie-ci va être d'être le plus confortable possible, d'être le plus heureux possible, de vivre le plus d'expériences possible pour ma propre joie. Et c'est dommage parce que ces gens-là vont prendre les richesses, les bénédictions que Dieu leur donne, et vont les investir dans des trésors qui sont temporaires, qui vont disparaître lorsque Jésus va revenir. Alors qu'on pourrait utiliser ces mêmes bénédictions-là pour les investir dans le royaume éternel de Dieu, en sachant que ces trésors-là ne périront jamais. Est-ce qu'on croit réellement que le meilleur reste à venir? Ce n'est pas le temps de rien faire, de rester planté là. Mais Pierre dit qu'il faut qu'on s'applique à suivre l'exemple de Jésus, à marcher dans sa voie pour qu'on se rapproche sans cesse de lui jusqu'à ce qu'il revienne nous rejoindre en chemin. On n'est pas là à devoir être découragé, désespéré parce qu'on est en train de souffrir présentement. Mais au contraire, croyons que Dieu est patient envers nous et que Dieu est patient envers ceux qui nous entourent. Le plan de Dieu est beaucoup plus grand que mon simple confort actuel. Et lorsque je vais aller le rejoindre pour l'éternité, il n'y en aura plus de souffrance, il n'y en aura plus de maladie, il n'y en aura plus de mort. Débarrassé de tout ça une fois pour toutes. Mais croyons que Dieu est patient envers ce monde-ci. Il ne faut pas, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on reste planté là à se faire séduire par le mensonge qui traîne autour de nous ou qui traîne en dedans de nous parce qu'on est pécheurs de nature. Au contraire, tenons-nous fermement sur la vérité que Dieu nous a révélée. Et puis, on n'est pas appelé à traîner comme de l'eau stagnante, mais au contraire, à croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, afin que nos cœurs et nos pensées soient complètement satisfaits de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. En effet, comme Pierre termine son épître, « À Jésus soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Prions. Père, merci pour Jésus-Christ. Jésus qui nous a sauvés. Jésus qui nous a donné le meilleur exemple. Jésus qui avait loin de l'avoir facile lorsqu'il a marché sur terre. Et pourtant, il savait très bien que tu prenais soin de lui. Père, on peut t'appeler Père parce qu'on sait que tu nous traites comme tu as traité Jésus. On peut garder confiance en toi. Et on veut espérer en toi, en sachant que les promesses que tu nous fais sont les meilleures promesses qu'on peut avoir. Alors éloigne-nous de ce mensonge comme quoi qu'on peut vivre quelque chose de plus extraordinaire que ce que toi tu as à nous offrir. Et apprends-nous à dépendre de toi, à nous appuyer sur toi et à croître en toi. Seigneur grand Dieu, prends nos vies afin que toi seul sois glorifié. Viens raffermir notre foi selon ce que ta parole nous révèle, afin qu'on marche à l'exemple de Jésus-Christ et qu'on puisse partager ce glorieux message que tu as envoyé ton Fils pour sauver des pécheurs. Père, merci pour ce plan grandiose que tu opères dans ce monde-ci. Et on te rend gloire dans le nom de ton Fils. Amen.